vu quand même les images, hein. Ce fut Oui, choquant parce qu'il y a des habituels qu'on connaît maintenant aujourd'hui, qu'on dit qu'ils font partie de la diaspora. Tu comprends? Il n'y a pas de problème. Tu je savais suis que, d'accord. voilà, tu sais que la tétise serait toujours en monnaie des singes. Et surtout que notre anthropologie africaine n'est pas bonne. Dès qu'il y a des pouvoirs, parfois, les choses comme ça, c'est ça des... Voilà, donc 60% de notre communication est non verbale. Donc les photos parlent et donc il restait les images. Mais ce que tu viens de me dire, que si tu es arrivé là-bas, c'était quand même par l'entremise de Jean-Rémy Ngondi. Ah, ça, alors là, tu peux l'appeler tout de suite. Voilà, donc Il est au courant. tu as été au courant, tu l'as signalé que je vais me présenter là-bas. Mais lui, Ah oui, moi je fais jamais des trucs, je fais jamais des trucs dans le noir. d'accord, mais Jamais, jamais, jamais. Avant d'accord, de faire quoi que ce soit, je demande conseil. d'accord. Donc tu es allé et là-bas parce que tu avais déjà l'assurance de quelque part de Jean-Rémy Ah Gaudin. oui, ben oui. Donc Même je sais c'est que Jean-Rémy. la raison pour laquelle tu parles d'ailleurs que j'ai eu l'aval des réseaux Mokoko. Oh, ben pour moi, j'avais averti, hein. Donc ça veut dire que Rémy Gaudin représente des réseaux Mokoko quelque part. Euh, tu sais que je ne fais pas partie. Oh, ouais, quand je suis au téléphone, je viens par la pagaille. Alors, je ne fais partie. Je viens de recevoir la fiche d'adhésion de ACB, hein, comment ça s'appelle? ACBJ 3M. Je l'ai reçu, écoute-moi bien, je l'ai reçu après avoir averti Jonas Rémy Gonzi que j'allais répondre à une invitation de Madame Mounari. Tu as reçu Ah, après, pas avant. après. Mais alors que j'avais demandé cette fiche bien avant ce rendez-vous-là. D'accord. Bien. On me l'a envoyé après. Et j'ai appelé donc Jonas Rémy. Je ne fais pas partie de l'ACB, c'est comme ça qu'on appelle, non? ACBJ 3M. Et je ne fais pas partie d'un autre, on appelle la PAM ou le APAM, je ne sais pas quoi là. Tous les comités de soutien du général, je n'en fais pas partie parce que je n'avais jamais été sollicité. D'accord. Je défends mon coco individuellement. Tout à fait. Je n'ai jamais fait partie d'un comité de soutien de mon coco. D'accord. Maintenant que je vais déposer ma fiche d'adhésion au truc comment ils appellent ça, ACBG 3M. Au truc, pourquoi vous parlez des trucs? Truc, c'est-à-dire, je veux dire, je ne connais pas trop bien le nom. C'est-à-dire, Oh. c'est ACBG, ACB ou A. Bon, peu Je, importe. Donc, vous oui, allez adhérer à la CB maintenant, c'est ça. ACBG 3M, dirigé par le docteur Ifunza. Ah bon, J'adhère. d'accord. Mais avant, je n'ai jamais fait partie de quelle association que ce soit. D'accord. Mais non, mais en parlant déjà de la photo, hein, parce que 60% de notre communication est non verbale, parce que vous êtes affiché, parce que moi je dis, je vois dans la photo, du côté gauche on trouve Mafimba, après il y a Wabari, après il y a cette femme-là, qu'on ne voit pas qui est dans l'ombre, c'est la Bateke que on parlait, Oui, c'est oui, ça. elle est Bateke. Elle est Bateke. Tu connais pas son nom en fait. Non, 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 j'ai entendu parler Bateke. Ah Mais je d'accord. pense que, alors, où elle représentait Okobi Salissa, Mokoko, où elle représentait Okombi. d'accord. Je pense qu'elle représentait Okombi parce qu'elle a dit qu'elle venait Des plateaux. Non, elle parlait de Teke des plateaux. Ah d'accord. Mais elle a bien dit qu'elle représente. Ah oui, c'est CDD, Là, la CADD. la CADD, c'est son association. Bien, CADD, c'est le parti de mon coco.
Ah bon, Mokoko a un parti qui s'appelle la Non, CADD. non, 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 Aya. Non, non, mais je demande, oui. CADD, c'est le parti de Combi. Ah, Okobi Salsa, oui, ouais. Oui, CADD. Ah, d'accord, ouais, d'accord. CADD. C'est le parti de Combi. Elle Bon, maintenant, représente. on arrive, on voit dans la photo, après, il y a Muketo qui fait la Bon, lecture, hein, voilà. Après, il y a Ponzi qui est à côté de Munari, hein. oui. Et après, c'est Et toi il qui y es, a, c'est toi qui es oui, il y a devant au moi. fauteuil, c'est toi qui es devant Oui. au fauteuil, hein, on voit. Et après, à droite, là, il y a deux individus là. C'est qui ces individus-là? Je ne les connais pas. Je les connais pas. Il y a un gros costaud là et un autre à côté. Ah oui, le costaud là aussi est Bateke. Il m'a même donné son nom. Je pense que c'est. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jean-Pierre Moumélé. D'accord. Le costaud là, hein, tu vois. Oui, le costaud, oui. Voilà, mais derrière lui, il y avait un autre, là, un autre élément. Ah, Hein. c'est un petit jeune. C'est un petit jeune. Oui, un jeune. Un petit jeune proposé par Gomé, je pense. Voilà. Ah, par. Comment on appelle ah, c'est un petit jeune proposé par. Par Gomé. Ngombe, là, comment on appelle Andreas. Andreas Gomé, oui, Ah, je d'accord. pense bien. Oui, d'accord. Ah, ce jeune-là. Ouais. Donc, mais il y avait un autre qui tendait les micros. C'est qui le micro? Ah, ça, c'est un journaliste. Hein. C'est Gilbert Ngoma. Ah non, Gilbert Ngoma n'était pas sur la photo. Ah, bon, lui, mais tu m'as dit qu'il était là avec vous. Il était là-bas, mais il faisait partie un peu du protocole de Madame Mounari. Ah, très bien. Très Ouais. bien. Bon, Mais d'accord. elle n'a pas. Hey bon, Bon, d'accord. moi je te parle, tu m'écoutes. Hein. J'aime pas ça. Bon, mais je comprends bien que, bon, ben, nous sommes quand même Bon, pour... maintenant, moi je vais te répondre à une question. Oui. Tu as dit que il y avait une partie de la diasporie sur la photo. Bien. Comment est-ce que moi je peux savoir que... Et tu sais comment ce qu'a répondu Madame Mounari? Non. Les gens ont dit Mafimba est pratiquement Mafimba à tous les foudres de la diaspora n'en veut plus. La réponse de Madame Mounari, Mafimba se présente ici en tant que membre du FOCAD et non en tant que membre de la diaspora. D'accord. Mais je te rappelle que cette structure-là est déjà obsolète parce que nous devons cesser d'écouter ceux qui ont toujours échoué parce que si on écoute les gens qui ont toujours échoué, donc on reste dans des voies où les chemins sont dessus. Le FOCAD est désormais obsolète parce que ce même FOCAD a eu déjà deux prisonniers politiques et puis est mort et n'oublions pas toute la suite qu'on connaît. Bon, donc moi, si on parle de... Non, non, mais je demande seulement, c'est un thème de questionnement parce que, écoute, Alexandre, je te respecte beaucoup, hein, tu sais, hein, pour le sens là, on se respecte beaucoup, on reste là dans le sens des devoirs des moments, et donc il faut rester dans l'esprit qu'on connaît. Donc tu es dans l'esprit que on partage l'état d'esprit pour comprendre. Voilà. Absolument, donc tu sais que dans ces combats durs et passionnants, rudes et passionnants à la fois, il y a des passerelles. Il y a des gens qui sont là, comme on dit en jeu, qui font le double jeu. Il y a d'autres qui sont au sommet, on ne sait jamais, parce que en réalité, ce sont les erreurs de nos anciens qui ont tenu tout ce monde-là qu'on voit sur les photos. Mais est-ce que tous ces gens qui ont subi le régime-là, ils se sont tous alignés comme ça? Donc il y a un problème d'éducation, de conscience, de plein de choses qui sont là. Donc j'essaie un peu de comprendre ça au point de vue déjà d'humanisme, puis aussi de la philosophie. N'oublions pas du droit et de l'éthique. Il ne s'agit pas d'un traité de moralité ici. Non, c'est un traité de psychologie. Comment cela se fait-il que le peuple là-bas souffre et que cette femme qui a eu des médias, réseaux sociaux, qui ont mis tous les réseaux sur lui, avec son histoire, et que les gens viennent s'afficher avec elle. Donc on se demande qu'il y a tous les questionnements. Donc nous sommes dans l'interprétation, dans la réflexion profonde
de ce que nous sommes. Donc, on peut errer ou pas. Donc, le petit Charlène Bindika disait que la main qui nourrit, c'est la main qui donne et tout compagnie. Donc, on se demande. Donc, moi, je suis dans la réflexion. La réflexion de la situation. Charlène Bindika, attends, je vais te dire une chose. J'ai entendu parler de Charlène Bindika, je ne la connais pas déjà. Non, c'est un garçon. C'est un garçon qui a été toujours dans le mouvement de la diaspora ici depuis presque déjà Oui, mais 5 ans. je ne connais pas. Voilà, donc on Je ne ne sait connais pas, pas. mais il était sur le terrain. Bon, on ne va pas faire son histoire. Voilà. Moi, je reviens sur toi, mon frère. Comment on conclut, toi et moi? C'est-à-dire, on est parti d'une invitation. Mais pourquoi il y a eu cette sélection d'invitation au lieu de savoir qu'il y a une association qui représente déjà Mokoko, qui s'appelle l'ACB? Non. Pourquoi Claudine Mounari, écoute bien, Claudine Mounari n'a pas invité déjà le représentant officiel de l'association de Mokoko et de l'autre côté, sur les médias réseaux sociaux, Ayatonga ou d'autres autres. Mais pourquoi? Donc on se questionne. C'est tout le monde des questionnements. Alors que pourquoi il y a eu cette sélection des... Voilà, donc on comprend déjà ça, c'est tous les questionnements. Et deuxièmement, hein, déjà pour cette question, si tu peux me répondre, après je passerai à la deuxième, et c'est la dernière. Bon, est-ce qu'il y a sur ce questionnement, est-ce que qui vient sur la place de Paris, qui ne peut pas inviter l'association du point de vue associatif parce qu'on veut les représentants. Mais au niveau des leaders d'opinion, en ce qui concerne Mokoko, ah oui, si on n'invite pas Yatonga, il y a un souci. Bon, moi je vais te dire une chose. Ayatonga, il faut que tu comprennes qu'elle n'a pas invité les associations. Elle a invité les gens individuellement. Et au niveau individuel, il y a des leaders, elle fait de la communication ou pas? Parce qu'au niveau individuel, qui? Parce qu'en termes de communication, écoute, en termes de communication, qu'elle soit politique, qu'elle soit citoyenne, qu'elle soit commerciale et tout compagnie, qu'est-ce qu'on cherche? C'est tous ceux qui ont des leaders d'opinion, les leaders de tout ce que tu connais. Donc on cherche à avoir, voilà, un produit, on vend. Mais si dans le cadre individuel, il vient que je vais inviter les réseaux Mokoko, qui n'invitent pas les leaders d'opinion. Que Ayatonga n'est pas qu'un leader d'opinion, n'invite pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ayatonga, je vais te dire une chose, Oui. et je vais le répéter pour la dernière fois. Oui. Moi, je n'ai pas été invité comme association. Comme un représentant de Mokoko. D'accord. Ou bien comme un représentant d'une association. D'accord. Mais quel pouvoir, quel privilège, quelle priorité, quelle ceci attitude. Oui. Quel était quoi, pardon? Quel privilège ou quel droit et devoir tu as eu cette, voilà, comme on dit, le passe-droit pour que tu t'ouvres là. Donc il faut se questionner. Là, moi, je veux te dire que Ayatonga, je vais te dire que cette dame, je ne l'ai jamais vue de ma vie. D'accord. Je ne la connaissais pas. D'accord. Elle me lit. Sur les médias réseaux sociaux. Tout ce que je sais, c'est qu'elle lit tout le monde. D'accord. Elle lit tout le monde. Elle lit tout le monde où? Mais sur Facebook, simplement. D'accord. D'accord, on est dans les services secrets. Bon, très bien, la suite de ça, on connaît. Bon, va autre chose. La deuxième question, ça, c'est, on a tout compris. Non, ça, sur le plan, on va pas au-delà. C'est l'après. Bon, écoute. Ayatonga. Oui. Ayatonga, jusque-là, je n'ai jamais eu de problème avec toi. Je ne me suis jamais énervé. Je t'ai toujours considéré comme un frère. Mais ne parle pas, nous sommes dans les services secrets. Il n'y a pas de service secret. Je vais faire une vidéo dans 2 jours. Je vais faire une vidéo dans 2 jours et tout le monde va m'entendre. D'accord. Moi, je vais faire une vidéo dans 2 jours et tout le monde va m'entendre. D'accord. Parce que moi, je ne suis jamais corrompu. Je n'ai jamais pris un centime de qui. Non. Sur ce plan... sur le plan, voilà, donc on va parler. Non, ne va pas loin. Donc je te pose la deuxième et la dernière question. Oui. Après celle-là.
Je dis, qu'est-ce que tu penses par rapport à... Parce que, bon, vous savez, le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est rude et passionnant. Parce que je ne vis ton esprit. Et que, tu vois, bon, il y a des gens qui ont l'esprit. Hein, donc, tu as l'esprit. Tu as une libre conscience. Tu as beaucoup de choses. On ne peut pas te reprocher beaucoup de choses. C'est que, si quelque part tu as été choisi, c'est pas par hasard. Moi, je pense comme ça parce qu'on sait ton esprit, on sait bien que c'est des passerelles et autres. Mais il me semble que, en matière de communication politique, quand on se retrouve dans ces endroits-là d'affichage, voilà, Ayatollah, attends, je termine Ayatollah. 30 Non, secondes, non, 30 secondes, après je te pose la question, 30 secondes. Explique-moi un mot. Explique-moi un mot. Qu'est-ce que tu appelles passerelle? Les passerelles, c'est-à-dire dans des combats aussi durs et passionnants, il y a des gens, hein, tu vois, par exemple, je t'explique, hein, tu sais que pendant l'apartheid, hein, il y a eu des gens qui étaient les passerelles entre les blancs et les noirs. Ah, Et ça qu'arrivait c'est... Mandela, Mandela s'inspirait d'eux pour construire la suite. Bon, maintenant, Et je vais même finir. pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant tous les trucs, voilà. Donc tu comprends, moi je ne veux pas te dire un cours Mais les de... Voilà. passerelles, c'est les traîtres. Les Non, passerelles, c'est les traîtres. passerelle n'est pas forcément un traître. Les passerelles, ce sont des gens qui ont des convictions et qui, par la situation, on ne sait jamais, parce qu'il y a sur 100% des passerelles, il y a 50% qui sont devenus des traîtres. Et il y a 50%, Ah, ah, ah. 50% n'ont jamais été des traîtres. Mais ce sont Bon, ces mais passerelles-là, ces gens-là, qui, dans l'espace et le temps, ont été toujours. bon. Attends. Ok, vas-y. Et donc, Pose ta question. attends, je termine ma pensée. Les 50% restants ont été dans les côtés de la transformation. Parce que, comme disait Mandela, beaucoup l'a dit que pour connaître son ennemi, il faut aller du côté de l'ennemi, comprendre comment il fonctionne, comment il fait, comment il va là. Tu comprends sa pensée de Mandela? Tu comprends, non? D'accord, ok. Donc, nous avons aussi quelque part des passerelles. Des passerelles sont Sûrement, là. oui. Mais si la passerelle a l'esprit et que cette passerelle devient quand même répétitive, on sait que c'est fiché par la visibilité ou par ce qu'on voit. On dit non, c'est irrécupérable. Ça, c'est pas une passerelle. Là, Oui. c'est. Voilà. Et il y a d'autres aussi parce que les passerelles là qui restent 50% dans le sens, pas de l'athlétisme, mais dans le sens que j'appelle des synergies, des positionnements, des complémentarités, et même ils vont même au dialogue, aux compromissions. Donc ce sont des gens qui vont toujours du côté de l'ennemi pour dire, ah tiens, bon, Non. on Bon, est là dans le sens écoute-moi. de la transformation. Non, non, j'ai défini ce que tu m'as posé comme question, c'est pas toi. Donc je l'ai dit que Oui. 50% des Ok. passerelles sont devenus des traîtres. Et 50% ne sont pas Ok, des j'ai traîtres. compris. Donc c'est à toi de positionner Ok. ton... Voilà, donc je t'écoute maintenant. J'ai compris. Tu connais ma position. J'ai compris. Maintenant, pose la Voilà. deuxième question. Hein? Ah oui, la deuxième question, voilà. Donc je voulais Oui, la seulement... deuxième question. Oui. Je voulais savoir, quand tu as discuté avec Claudie Monari par rapport à son passé, et vous savez, mon frère, je te dis que moi qui te parle à Yatonga, j'ai souffert hein, de cette politique de Sassou Nguesso là. Depuis 1997, derrière les coups d'État là, j'arrive ici en France en 1991, fin 91, je appelle ça à novembre. Je suis arrivé en France le 17 novembre 1991. 17 Ah, ben, novembre. Ah tu non, es arrivé non, il n'y a non, pas dis longtemps. pas, non, je ne suis pas arrivé le 17. Je ne suis pas arrivé le 17. Je suis arrivé le 18 novembre 1991. Et donc, avant d'arriver, j'ai enseigné, j'ai corrigé le bac 91 là, de biologie, puisque j'ai enseigné au lycée Chaminade. Tu comprends? Et donc, quand j'arrive ici, et après, il arrive, on est presque pendant la transition. Donc, je voyais la transition comme ça, c'était les rêves. Donc, je dis non, mais au lieu d'aller faire un doctorat, je vais faire tous les trucs qui concernent ce que je vivais déjà parce que moi, je suis né à Brazzaville, on m'a amené à Makwa. Et après, j'ai vécu dans la jungle. Je connais bien tout ce que tu connais. Tu comprends bien. Et de là, je suis venu à Pointe-Noire, fini mon lycée.
C'est pas parce qu'on ne trouvait pas le baccalauréat à Makwa, non. Il y avait des meilleurs. C'était la troisième plus grande et plus grand lycée du Congo en termes de baccalauréat. Mais il y a eu une histoire familiale et pas familiale et des sectes qui ont voulu me faire du mal. Et j'avais fui à Pointe-Noire et par les réseaux que le petit frère de ma mère était directeur, chef de service du budget du Congo. Et donc, m'a dit, non, tu vas rester à Pointe-Noire, tu ne restes pas à Brazzaville et autres. Donc, ils m'ont fait un piège, quoi. En réalité, je voulais repartir à Makwa. Donc, on m'a dit, on m'a amené à Vakon. Attends, je te donne pour l'histoire. Et donc, on m'a ramené on m'a envoyé à Pointe-Noire. Donc, les pieds étaient fermés. Et donc, je devais faire mon lycée à Pointe-Noire. J'ai eu mon bac là-bas. Et j'ai fini mon bac là-bas. Et après, je suis rentré à Brazzaville. On m'a envoyé toutes les bourses pour aller faire l'armée, renseignement, tout ça. J'ai refusé. Je suis allé à la fac des sciences. J'ai reçu là-bas. Et donc, j'ai enseigné. Après, je suis rentré en France. Et pendant l'Issouba, là, j'ai dit sincèrement, qu'on dit qu'il ne faut pas falsifier l'histoire. J'ai vu toute l'évolution géopolitique, même du nord, sud, est, ouest. Au départ, pendant l'élection, là, il y avait la division Poul et Nibolek. Et dès que l'Issouba a pris le pouvoir, là, il y avait une union soi-disant sudiste. Et après, tout s'est déchaîné. Et donc, j'ai subi ça en direct, moi, en tant que nordiste, même Yobi, Opango, donc ça n'a rien à faire. Mais quand on en parle de cette situation historique, beaucoup ne savent pas, parce que nous avions subi ça en direct, l'Issouba, pendant 5 ans, je suis sous la diaspora. Mais moi, en termes de conviction, je ne suis jamais allé me soumettre à cette question, puisque moi, avant d'arriver en France, j'ai dirigé l'UGC à la faculté des sciences à Bakongo. C'était pas Bayardel. Bakongo, c'était le socle de la résistance contre Sassou Nguesso. Tu comprends? Sassou Nguesso 1, tu comprends? Ouais. Donc, quand tu vois cet individu qui vous parle, donc j'ai une histoire. Et donc, j'arrive là. Et j'en termine. Et donc, Sassou Nguesso prend le pouvoir. Et avec tout ce qui s'est passé. Et ce que nous connaissons. Donc, j'ai dit qu'il ne faut pas falsifier l'histoire. Donc, ce que je te demande, je te respecte. Et sur ce plan du respect historique et factuel, donc je te dis que tu dois rester dans l'esprit. C'est pas, moi, aujourd'hui, je ne vais pas en parler de Mokoko, autre, même si, tu te rappelles qu'il y a des contre-résistants qui sont venus m'attaquer comme si j'avais été le porte-parole de Mokoko. Comme Mounari arrive là, il n'appelle pas les leaders d'opinion de la diaspora. Mais il y a un souci. Qui emmène les tocards ou autres, bah, il y a un problème. Donc je ne dis pas que tu es tocard. Je ne dis pas que tu es tocard. Tu connais bien. Est-ce que c'était quelque part, parce que, écoute bien, moi je tenais à partager beaucoup d'informations sur Facebook, parce qu'en termes de métadonnées, et tu as reçu plus que ça, tu m'as allumé ça. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça qu'ils t'ont dit que non, mais Aya, elle communique avec ça que tu as été choisi? D'où j'ai parlé de cette secret. Non, Aya Tonga, personne ne m'a parlé de toi. Maintenant, je vais te dire une chose. D'accord. Toi, tu communiques avec des vidéos. Oui. Je pense que dans ma vie, j'ai fait en tout et pour tout 2 vidéos. Et puis, j'ai participé à plusieurs émissions sur Congo Live 11 de Chicago. D'accord. Maintenant, je vais te dire une chose. D'accord. Toi, tu fais des vidéos. Je sais que tu fais des vidéos. Tu es un leader d'opinion. Mais tu as tout compris. Déjà, entre parenthèses, tu comprends bien qu'en termes de communication globale et de tout ce qui est politique et autres, leader d'opinion, tu connais bien que ça veut dire leader d'opinion. Tu comprends? Partout, c'est respecté. Mais nous, on ne situe que dans le sens de... Voilà. Donc, quand cette femme arrive là, elle n'appelle pas tous les leaders d'opinion de la diaspora. Et donc, il y a un souci. Mais dis-moi... Voilà. Mais dis-moi, Aya Tonga, est-ce que je suis venu dans la valise de Mounari? Non. Je ne sais pas. Non. Maintenant, je vais te dire une chose. Tu es arrivé en 91, tu m'as dit. Oui. Après la guerre, je pense. Ah, non, il n'y a pas de guerre. Je suis arrivé après la conférence nationale. Tu as parlé, tu me laisses Non, parler. je suis arrivé après la conférence nationale. Il n'y a pas de guerre. Je n'ai pas connu la guerre.
après la conférence nationale. Oui. Mais moi, je suis arrivé en France après le bac. Je suis arrivé en France en 1980. D'accord. En 1980. Je suis à plus de 40 ans ici. Oui, c'est pas la durée qui fait la vie ne fait pas le moine, ni quoi la durée haute. Bon, on sait. Mais moi, attends, Alexandre, tu m'écoutes. Je te respecte beaucoup. Je te respecte beaucoup. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'ai été surpris de ta photo là. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Tu vois. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Tu m'appelles. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire quand? C'est-à-dire, pourquoi tu te retrouves dans cette photo? Mais je me retrouve dans cette photo. Mais c'est pas possible. Bon, Ayatonga. Non, c'est pas le problème. C'est-à-dire, la communication est non verbale. 60%. Je vais te répondre par une vidéo, Ayatonga. Non, c'est pas le problème de répondre par une vidéo. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Attention, je ne rigole pas. Si tu m'appelles pour me parler avec ce ton, je vais te répondre avec une vidéo. Vous ne me voyez jamais répondre du tic au tac. D'accord. Vous ne me voyez jamais répondre par des vidéos interposées aux attaques. D'accord. Bon, mais non, alors. Ah oui, mais tu vas le faire. Je ne suis jamais allé prendre l'argent à Yatonga. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, mais qu'est-ce que tu supposes? Non, c'est toi qui penses comme ça, c'est pas moi. Comme d'autres me disent, Ayatonga, tu crois que tu es plus intelligent. Je ne dis pas ça. Je suis un citoyen libre qui parle. Je n'ai pas dit ça, mon frère, mon compatriote. Dis-moi. Écoute. Ayatonga. Oui. Hein? Je n'ai pas sollicité. Oui, là, tu es catégorique. Je le sais déjà. Tu es catégorique. Alors, là, je vais te dire catégoriquement, Ayatonga. Oui. Catégoriquement. Voilà. Ayatonga. Tu es catégorique, tu as dit que tu n'as pas pris l'argent. Voilà. Mais tu ne me laisses pas parler. Voilà. Tu ne me laisses pas parler. Voilà. J'ai du respect pour toi, je n'ai pas envie de te rapprocher au nez. Voilà, d'accord. Tu ne me laisse pas parler. Non, mais je te laisse parler. Voilà. Je n'ai pas pris un centime de cette dame. D'accord. Très bien. Je n'ai pas tenu. Ayatonga, je peux t'envoyer des messages. Non, il n'y a pas de problème. Tu faut le dire. Voilà. Ayatonga, je n'ai pas sollicité cet entretien. Écoute-moi bien. Je n'ai pas, encore une fois, retiens une chose, je n'ai pas sollicité cet entretien parce que je n'ai jamais rencontré un homme politique du Congo. D'accord. Jamais. D'accord. Donc, je n'ai pris aucun centime. Je n'ai pris rien du tout de cette dame et je n'ai rien sollicité. Elle m'a invité, j'ai accepté de l'entretenir avec elle. Son équipe et les bandits m'ont invité à l'hôtel Mercure pour participer à une réunion et tu me dis qu'est-ce que je fais sur cette photo? Mais quand on parle de rassemblement, c'est quoi le rassemblement? C'est laisser les mochis d'un côté, laisser les sudistes de l'autre? Non. Dans cette photo, tu as les sudistes, si tu as les mochis, tu as tout le monde. D'accord. Bon, mais moi je vais vous répondre par vidéo interposée. Vous ne m'entendez jamais, mais vous savez m'entendre. Bien, je te laisse. Non, mais écoute, mon frère, tu vas pas me laisser au nez. Ce sera assez de non-respect pour toi et moi, parce que toi et moi, on se respecte, parce qu'on va rester toujours en amitié. Bon, je voulais seulement en conclure, si tu peux. Tu me le permets, mon gars. Allô? Bon, c'est pas grave. Bon, il a raccroché et je ferme la vidéo. Et merci.